servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne commettras pas de faux témoignages contre ton frère. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, de peur que nous ne mourons. Moïse dit au peuple, sois sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte, afin de ne pas pécher. Le peuple se tenait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était l'Éternel. Donc, voilà le texte sur lequel nous allons partager ce matin, qui va nous faire comprendre ce que c'est que l'ordre moral et les principes élémentaires dans lesquels on a plongé aujourd'hui toute l'humanité. Et j'ai expressément fait que nous lisons la Bible dans le sens où, comme c'est les outils qu'on nous a distribués ou qu'on nous a donnés comme parole de Dieu, à partir de là, nous-mêmes, nous allons la décrypter et comprendre comment même les Écritures ont été adaptées au comportement ou alors a été des outils pour réguler le comportement de l'être astral. Vous voyez, la fin nous dit, le début nous dit l'Éternel dit, et à la fin on nous dit Moïse s'approcha de l'Éternel, mais cependant le peuple, eux, ils s'éloignaient de l'Éternel. Parce que on voit là bien que il faut identifier quel genre de sujet auquel l'Éternel parle. Parce que le sujet en face duquel nous nous retrouvons, c'est un sujet qui montre bien clair que ce n'est pas l'homme. Pourquoi? Parce que on nous dit que l'Éternel, qui est le Créateur, demande aux gens, à ce type d'humains, de ne pas tuer, de ne pas voler,
de ne pas mentir. Et nous savons qu'il est écrit par ceux dont l'homme a émergé à l'intérieur que l'homme vient du Créateur. Et qu'en l'Éternel, il n'y a point d'ombre de variation, il n'y a point d'ombre de mal, il n'y a point d'ombre de jalousie et de colère. Mais dans ces parties des Écritures, nous voyons clairement qu'il est écrit que l'Éternel dit qu'il va punir. Il va punir tous ceux qui sont contre lui. Donc, si l'Éternel parvient à punir un individu parce qu'il est contre lui, cela montre tout simplement que l'Éternel dont nous parlons ici, c'est un Éternel qui est réactionnaire. C'est un Éternel qui est capable, c'est-à-dire de se venger, d'être en colère, de se fâcher. Mais le Créateur dont nous connaissons, qui est la force primaire, le suprême de toutes choses, celui qui a fait exister toutes choses, on dit bien qu'il n'y a point de variation en lui. Et il est écrit dans les Écritures que l'Éternel ne va pas se venger seulement de celui qui va le haïr. Mais si l'Éternel ressent que moi, je peux le haïr, ça veut dire que l'Éternel est de la même nature que moi. Nous avions vu dans le grand diapo que nous avions présenté à Abidjan, mes frères, vous l'avez vu, que tout l'univers est connecté entre elles. L'univers tiré de la poussière est connecté. Toutes les composantes sont connectées entre elles. Et que toutes les composantes de l'univers peuvent ressentir les uns ou les autres ce que un des composantes peut manifester. Alors, si l'Éternel est en colère parce que moi je le hais, ça montre tout simplement que l'Éternel est de la même nature que moi, l'humain. C'est pourquoi il est écrit dans cette partie des Écritures que nous avions lu que l'Éternel va se venger de ceux qui le haïssent. Mais pourtant, l'Éternel n'est pas un Éternel en qui on trouve la colère. Ce n'est pas un Éternel de vengeance. Et aussi, le texte nous fait bien comprendre que nous avions là affaire à des êtres qui sont très éloignés d'être des hommes. Parce qu'il est bien écrit que eux, ils vont dire que Moïse parle-nous, mais que l'Éternel ne nous parle pas. Donc même le peuple a identifié qu'ils ne sont pas de la même nature que l'Éternel. Et ils n'étaient même pas capables d'écouter l'Éternel. D'écouter l'Éternel. Pourquoi? C'est pourquoi quand l'homme était au milieu de la création, il a dit, vous n'écoutez pas ma parole parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il n'y a rien de Dieu en vous. C'est-à-dire, il n'y a rien du Tout-Puissant en vous. Donc vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis parce que vous avez pour père le diable. Et autre chose, c'est que dans ce texte aussi, nous voyons très bien que on nous montre là des sujets qui ne sont pas des hommes, qui ne sont pas tirés du Créateur. C'est la fabrication de la société. Et il est même bien écrit que ce peuple sortait de l'Égypte. Et en Égypte, ils ont été construits, graissés. Je dis bien pas éduqués, graissés selon la compréhension égyptienne. Donc c'est la fabrication et le produit de l'Égypte. C'est l'Égypte qui a fait ce peuple. Et vous verrez bien que les agissements de ce peuple en longueur de route, durant les 40 ans de marche au désert, toutes les aspirations, leurs besoins, leurs demandes vont se tourner vers l'Égypte. Parce qu'ils sont le produit de l'Égypte. Et quand on parle de l'Égypte, nous ne parlons pas ici d'un espace territorial. Nous parlons d'une conscience. La conscience universelle. Celle à partir duquel tout l'univers a été tiré. Cette conscience universelle qui est la respiration, qui est l'âme et qui est la source dont toutes les composantes de l'univers ont été tirées. Voilà pourquoi ces individus, ils peuvent bien se reconnaître dans l'Égypte, mais pas dans l'Éternel. Et il est écrit que mes frères, en Égypte, ils ont apprécié l'Égypte, mais pourtant en Égypte, leurs enfants, le sang de leurs enfants, de leurs épouses, de leur bétail, ont servi d'eau pour faire les briques et les briquettes que Pharaon devait construire ces édifices avec. Et nous voyons l'Éternel qui se présente comme, c'est-à-dire le salut, parce que l'Éternel c'est le salut, l'homme c'est le salut. Et il est écrit là, on dit, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, parce que l'homme ne ment pas, l'homme ne vole pas, l'homme ne commet pas d'adultère.
Et même la dimension d'adultère dont on parle ici, il y a une dimension horizontale où ils ont bien précisé que tu ne prendras pas la femme de ton voisin, ou tu ne convoiteras pas son bœuf. Mais cependant aussi, il y a une autre dimension qui est celle où le peuple peut entrer en contact, ou alors le peuple est en rapport sexuel avec la conscience universelle. Et cette conscience universelle, puisqu'il est l'âme de tous les composants de l'univers ou des humains, vous verrez bien que les humains dont on présente dans les Écritures là, c'est la fabrication de l'Égypte. Et ils se reconnaissent dans l'Égypte. Ils se reconnaissent en Égypte. Ils ne se reconnaissent pas dans le Créateur. Et nous voyons aussi qu'avant même qu'ils ne sortent de l'Égypte, ce peuple n'avait jamais demandé à Pharaon que ce que nous voulons, ce que tu reconnaisses notre Dieu. Non. Pourquoi? On va dire qu'ils ont prié, oui c'est vrai. Mais ils priaient quoi? Ils priaient pour que s'il y a un quelconque Dieu qui peut, c'est-à-dire, comment dire, atténuer, c'est-à-dire le ressenti dont l'être humain peut parfois ressentir. Par contre, l'homme n'est pas dans le désordre. Moïse, qui est actuellement en train d'être dans l'émergence, l'homme est en train d'émerger en lui, vous verrez, Moïse va le dire, l'Éternel n'est pas là pour vous tuer. L'Éternel n'est pas là pour vous tuer. N'ayez point crainte. Mais on observe qu'il n'y a que Moïse qui peut écouter le langage de l'Éternel. Donc, les signes qui ne cachent plus aujourd'hui, qui ne se cachent plus aujourd'hui, qui sont clairs, qui montrent que les individus que vous voyez là, ou les mammifères bipèdes que nous voyons dans l'univers aujourd'hui, ne sont pas des hommes. Ce n'est que la seule chose qu'ils ne peuvent pas écouter le langage de l'Éternel. Et partout où je passe aujourd'hui, même ici au Cameroun, j'écoute les gens dire, mais Dieu ne nous parle plus, ou Dieu ne parle plus. Mais cependant, Dieu parle tous les jours. Mais on ne peut pas l'écouter parce qu'on n'est pas de sa créature. On n'est pas tiré de lui. Ce qui est tiré de l'Éternel écoute le langage de l'Éternel, entend l'Éternel parler, puisqu'il vient de l'Éternel. Et chaque source parle à son vis-à-vis. L'Éternel ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas son vis-à-vis. Et nous voyons que parmi ces 6000 pieds d'hommes qui sont sortis, Moïse était un de ceux dont l'homme émergeait là. Il écoutait le langage de l'Éternel. Il est écrit que Moïse ira même jusqu'à causer avec l'Éternel en lui demandant, fais-moi voir ta face. Mais cependant, rien que le son de la voix de l'Éternel, le peuple s'éloignait. Le peuple était dans la crainte. Le peuple n'en avait pas, c'est-à-dire aucune idée de ce que disait l'Éternel. Pour eux, c'était comme si on leur demandait de boire toute l'eau de la mer qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien qu'on a affaire à une espèce aujourd'hui dans l'univers qui est juste un type d'espèce animale qui a pensé qu'ils ont évolué. Vous verrez aujourd'hui dans notre société, les humains disent qu'ils sont différents des porcs, des chèvres ou des poules parce qu'ils disent qu'ils peuvent réfléchir ou alors qu'ils ont des aptitudes différentes de celles des poules ou des chèvres. Mais cependant, il y a d'autres, les mêmes animaux que nous pensons que nous sommes différents d'eux ont aussi des aptitudes et des capacités qu'ils manifestent que nous ne pouvons pas manifester, par exemple. Vous allez voir, par exemple, le caméléon tendre sa langue à des distances de kilomètres pour prendre sa proie. Nous allons voir l'aigle qui peut aller à des distances de kilomètres de vol et venir prendre un poisson dans l'eau. Mais aujourd'hui, l'humain, pour arriver à une certaine dimension, pour voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu, a besoin du microscope. Mais pourtant, nous avons des animaux qui peuvent voir des choses dont le microscope même ne peut pas voir. Donc, si on ne se tient que parce qu'on est homme, parce qu'on a des capacités que les animaux n'en ont pas, mais sachez, mes frères, qu'il y a aussi des capacités que manifestent les animaux que nous n'en avons pas. Donc, si c'est parce que les animaux, peut-être nous ne leur donnons pas l'occasion de se placer devant un public ou devant une chaîne de télévision pour exprimer ce qu'eux aussi sont. Mais vous verrez bien que quand un animal comme le lion s'exprime, on peut voir en lui de l'énergie se dégager, plus que celui même d'un humain. Donc, aujourd'hui, pensez que des produits que nous avions dans la société aujourd'hui sont des hommes parce qu'ils ont quelques capacités qu'ils jugent que les animaux n'en ont pas. Ça, c'est être dans l'erreur.
Et autre chose, c'est que il est écrit que à partir des règles, si vous voyez déjà un groupe de personnes qui ne fonctionnent pas des règles, parce que nous parlons aujourd'hui de l'ordre moral, qui sont régis par l'ordre moral, ce sont des preuves tangibles qu'il manque l'intelligence. Il manque l'intelligence et que la nature dont il porte est une nature contraire à celle de la justice. Parce que l'ordre moral ne s'arrête pas seulement au niveau de la religion. L'ordre moral va aller au niveau même de l'éducation formelle, au niveau de ce qu'on va appeler la justice, qui n'est que l'injustice. Et c'est à partir de là que le code pénal va voir le jour. Parce que le code pénal est une partie même de la Bible, est une partie de l'ordre des règlements intérieurs qu'on fait dans des établissements. Si nous allons dans les établissements, vous verrez que chaque établissement qui représente sur le plan institutionnel l'éducation formelle, vous verrez qu'on va te dire qu'il faut arriver à 7 heures, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire cela. Mais quand tu sors de là, tu entres dans un bureau administratif, tu verras, on va te dire, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. Si tu sors de là, tu entres dans un milieu religieux, on va te dire, la Bible dit que tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais pour l'homme, quand l'homme était dans l'univers, il n'y avait aucun ordre qui régissait son quotidien. Il n'y avait aucun ordre universel qui pouvait donner une direction à l'homme, qui pouvait lui donner les moyens de découvrir ou de comprendre qui il est. Parce que l'homme, lui, il a le regard du Créateur. Il est tiré du Créateur, il comprend par le Créateur, il perçoit par le Créateur, il se définit par le Créateur et il a pour repère le Créateur. Donc ça fait en sorte que l'homme n'a pas besoin qu'on l'instruise sur ce qu'il doit faire ou sur ce qu'il ne doit pas faire. Parce que pour l'homme, il identifie très bien ce que c'est que la ressource. Et pareil pour les maîtres cosmiques. Donc, vous voyez que Moïse avait identifié très bien ce que c'est que la ressource et ce que c'est que la source. Pour Moïse, la source, c'est le Créateur. Et quand le Créateur vient vers Moïse, Moïse, lui, il ne s'éloigne pas, il ne fuit pas, il n'est pas dans la crainte. Mais le peuple, comme le peuple n'a pas identifié qui est, ce que c'est que la source et la ressource, mais le peuple, quand la source s'est présentée, il a fui. Et vous verrez jusqu'au niveau du Nouveau Testament, dans les Écritures, vous verrez que quand l'homme, le Messie Yeshua, va entrer à Jérusalem, on dit qu'à la porte de Jérusalem, il va pleurer sur Jérusalem. Il va dire quoi? Si tu pouvais connaître ton temps de visitation, si tu pouvais savoir que j'ai voulu toujours te rassembler, comme une mère pour rassembler ses enfants, mais tu aurais su que je suis venu pour toi. Jérusalem n'a jamais connu son temps de visitation. Mais pourquoi? Parce que Jérusalem, il n'y avait personne là-bas qui était l'homme. Tous ceux à Jérusalem qui étaient des corps ou des vases dans lesquels l'homme devait émerger, ils se sont disposés. Ils ont été instruits par le Créateur que l'homme va entrer dans la ville. C'est pourquoi vous allez voir des gens comme les Joseph d'Arimathée qui attendaient cet événement que l'homme émerge en eux. Les gens comme Nicodème, ils vont entrer dans cette dimension parce qu'ils s'étaient préparés pour cela. Ils étaient prêts. C'était des corps que le Créateur avait disposés pour que l'homme émerge à l'intérieur. Et aujourd'hui, mes frères, c'est la même condition avec 7,5 milliards d'individus dont nous peuplons aujourd'hui ce qu'on appelle la Terre. Les 7 milliards d'individus aujourd'hui, personne ne connaît plus son temps de visitation. C'est pourquoi aujourd'hui, personne n'a pas pu chercher, c'est-à-dire la parole à la source. Ou alors personne n'a pas pu se poser la question, mais qui suis-je? Personne n'a le temps de se demander, mais pourquoi je suis entré dans l'univers? Personne n'a le temps de prendre la peine et chercher à comprendre, mais pourquoi j'ai subi l'univers? Mais quand quelque chose arrive à ce qu'on appelle homme aujourd'hui, il met ça dans le compte de la vie. Il dit que c'est la vie. C'est comme ça que tout le monde fonctionne. Et si le voisin est dans la même situation que lui, il est davantage plus réconforté. Mais pourtant, l'homme, il est au-dessus et a les capacités venant du Créateur de comprendre les événements, de comprendre comment tout, c'est-à-dire qu'il peut traverser, il peut rencontrer, il peut avoir une explication. Pourquoi? Parce qu'il est tiré du Créateur. Et quand l'humain est dans l'ordre moral, les mots comme l'impureté,
la pureté, le bien, le mal a une mauvaise compréhension, est d'une mauvaise compréhension. Il ne peut pas la percevoir parce que pour lui, la notion de pureté, elle est par rapport aux règles qu'on lui a imposées. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si dans sa Bible, ou à l'école, ou je ne sais pas moi où, dans son lieu de service, on a dit tu ne feras pas ceci, puisqu'il a information, cette information lui est donnée, pour lui, dès qu'il franchit ces règles, il se sent dans le péché. Dès qu'il franchit ces règles, il se sent dans le péché. Mais pourtant, par exemple, je dis, comme on a dit, tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Tu ne convoiteras pas son bœuf. Le jour où il a vraiment faim et qu'il tue la poule de son voisin, vous verrez qu'il va le manger en se cachant. Et